Alors, on peut repartir comme ça d'une planche vide. On va voir comment organiser facilement un projet. Parce qu'à gauche, ici, on a la partie Layers. Et on verra juste après ce que c'est que la partie Assets avec les composants. Et donc, dans Layers, ici, on va se créer, par exemple, Desktop, hop, 1440 par 1024 ici. OK, très bien. Maintenant, à l'intérieur de ça, j'aimerais avoir, par exemple, donc je vais mettre une autre frame, je vais mettre une page d'accueil, par exemple. Donc, hop, je mets ça juste ici. Et donc, dans cette page d'accueil, j'aimerais avoir, par exemple, un composant. Donc, hop, je vais mettre un composant juste ici. Ce composant, ce sera une navbar, ok? Une navbar, on en a sur quasiment chaque site. Ici, on va lui mettre une couleur comme ça, nickel. Et à la page d'accueil, on va également lui mettre une couleur. Alors, on va lui mettre une sorte de bleu clair, par exemple. Tac. Alors, je voulais un bleu un petit peu plus clair. Voilà, nickel. Et donc là, voilà, on a une structure basique. On a notre container total ici. Donc, je pourrais l'appeler site gym, par exemple, si c'est un site sur une salle de sport. À l'intérieur, on va avoir, on pourrait l'appeler home. On pourrait l'appeler aussi accueil en français. Tac. Et encore à l'intérieur, on va avoir une partie navbar comme ça. Ok, une partie navbar, nickel. Vous voyez déjà que ça structure nos éléments. Il faut éviter d'envoyer tous nos éléments directement ici, sinon rapidement on en a énormément et on ne s'y retrouve plus du tout. Alors que là, vous voyez, on peut ouvrir nos différentes parties très facilement. On va voir juste après, dans la prochaine vidéo, comment créer des composants également, notamment pour notre navbar, on peut facilement en faire un composant. Bon, c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce qui se passe si mon site, j'ai pas envie que ce soit juste une page d'accueil, j'ai envie de rajouter d'autres sections ici? Bien, j'ai juste à cliquer sur le cadre, je descends comme ça. Hop, voilà, nickel, je fais de l'espace et je vais pouvoir créer d'autres cadres. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Alors là, j'ai fait exprès. Vous voyez que j'ai fait démarrer mon composant un tout petit peu dans l'autre composant, le composant accueil. Et du coup, alors je voulais parler de cadre, j'ai fait démarrer le cadre dans le cadre accueil un petit peu. Et du coup, ça l'a créé à l'intérieur ici. Alors, c'est des choses qui arrivent quand on déplace un petit peu, comme ça arrive assez souvent. Pas de panique, il suffit juste de le déplacer là-dedans. Vous voyez, hop, je le remonte, tac. Et ensuite, je peux le mettre en dessous si je veux comme ça. Et donc là, on peut l'appeler CTA par exemple. Ce sera une partie Call to Action. Donc un Call to Action, c'est quand on a envie de faire quelque chose à l'utilisateur, acheter, s'inscrire, se connecter, etc. Donc là, par exemple, on aurait pu mettre voilà, une sorte de bleu comme ça. Voilà, nickel. Et donc, je peux faire ça à l'infini, d'accord? Je peux continuer à créer des sections. Par exemple, on va avoir une section service, si on veut. Tac, tac, on va la remplir avec une couleur... hop, une couleur verte juste ici. Et donc, tac, cette fois, ce sera notre partie service. Donc, ensuite, si vous voulez réorganiser tout ça, vous pouvez les bouger très facilement. Vous pouvez les bouger très facilement ici. Et donc, vous appelez ça la partie service. Et dans cette partie service, on peut avoir, par exemple, plusieurs services qui vont être proposés. Donc, on peut mettre ça là et ça ici. Très bien. On vient tous les sélectionner avec Maj et on vient tous les sélectionner. Et on vient centrer tout ça. OK ? On peut également changer leur couleur comme ceci. Nickel, donc on a tout ça qui est bien placé et on peut terminer avec une section, par exemple, section de contact. Donc on vient ici, hop, hop. Vous voyez encore une fois que la frame s'est faite à l'intérieur, puis il suffit de le sortir et de l'amener ici. Alors de le sortir, j'ai dit. Ah, mais c'est juste que l'autre est ouvert également. Donc hop, hop, et ça on le met en dessous et on appelle ça contact. Voilà, nickel. Et on peut changer un petit peu la couleur également. Ok, très bien. Imaginons qu'on a terminé un projet, qu'on a envie de l'exporter. Parce que c'est ça au final, c'est pas plus dur que ça. On a une page d'accueil, une navbar, une partie call to action, etc., etc. Comment on pourrait faire pour exporter tout ça? Eh bien, on va sur le cadre principal, celui qui englobe tout le monde, et on va cliquer sur export ici. Ok, on a bien un petit export, et on peut exporter PNG, JPEG, etc., etc. Donc hop, et ensuite on va faire export site gym, et regardez, tac. On l'a bien juste ici. D'accord? On l'a bien juste ici. On peut bien exporter tout le temps dès qu'on veut pour le partager, pour l'envoyer à des clients, développeurs, etc., etc. Voilà. Aussi simple que ça. Très bien. Maintenant, comment on va faire pour... qu'est-ce que c'est que les groupes plutôt? Qu'est-ce que c'est que les groupes? Quand on a des items qui se répètent un petit peu, par exemple dans ma partie service juste ici, ou alors quand on a des petites icônes dans une barre de navigation, quand on a des petits éléments, eh bien on peut les sélectionner comme ça. Tac. Alors ici, je vais juste sélectionner le carré comme ça, donc je double-clique et là je vois qu'ils sont là les trois et je fais Maj, clic, clic et je vais pouvoir faire soit CTRL-G, soit clic droit et Group Selection comme ça, tac, et ça va me faire un petit groupe ici. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile? Alors c'est pas la fonctionnalité la plus utile de Figma, mais imaginez qu'on ait plein de petites icônes ou plein de petits carrés, ça évite de faire en sorte qu'ils s'ouvrent directement comme ça jusqu'en bas quand j'ouvre service. Parce qu'imaginons, si j'avais aussi un titre, si j'avais aussi des boutons, etc., un background spécial, eh bien quand j'ouvre service, j'avais pas forcément envie de tout avoir ouvert d'un coup. Ok, donc là j'ai bien mon groupe et je peux l'appeler groupe service par exemple.
Voilà, ça me permet de faire des petites catégories et je peux ensuite ouvrir le groupe comme je veux juste ici. Ok ? Donc ça, c'est si on veut grouper certains éléments. Très bien, donc on a parlé du groupe, on a parlé de l'architecture. Super, je pense qu'on va passer à la prochaine vidéo pour parler des fameux composants.